Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, c'est parti pour un nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors figure-toi que je suis en train de jouer avec des épingles à nourrice. Tu sais, les épingles qu'on met sur les dossards, sur les t-shirts. Alors que j'en ai plus besoin parce que finalement j'ai acheté une ceinture qui permet de porte-dossard. Hein. Bon, c'est un peu la galère, hein, ceinture porte-dossard. La mienne est pas géniale. Alors j'ai mon ami qui tient d'ailleurs un magasin à Mazamet, hein, qui s'appelle le D+, ouais, c'est ça, D+, qui a des aimants. Voilà, c'est des petits aimants qui calent le dossard, ils sont hyper puissants et je pense que je vais peut-être investir là-dedans parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Tu changes de t-shirt, bim, tu changes de dossard, enfin tu gardes le dossard et puis voilà, tu fais pas des trous dans tes t-shirts. Bon, ça fait des années que je fais des trous dans mes t-shirts, ils s'en portent pas trop mal, mais bon, ça fait un petit peu, c'est bien aussi de pas maltraiter les t-shirts. Donc j'étais en train de jouer avec mes petites épingles pour commencer cet épisode. Alors pourquoi d'ailleurs pourquoi je tripotais ces trucs? Déjà, ils sont devant moi. Et puis, je regardais un petit peu la Swisspeak. J'ai reçu un mail de la Swisspeak qui me disait, les parcours ont changé un petit peu, mais voilà, j'ai quand même un tableau de bord à moi avec mes titres de transport pour le train, parce que là-bas, faut se déplacer aussi en train. C'est écologique, c'est pas mal. Et voilà. Et je voulais simplement rebondir aussi sur justement la Swisspeak. J'ai fait mon premier jeu concours, un tirage au sort sur gagner gagner un dossard de la Swisspeak, soit pour le 21 km, soit pour le 70 km. Et je trouve ça vraiment chouette de la part de la Swisspeak, l'organisation de la Swisspeak, hein, qui m'a contacté pour me proposer ce concours. Moi, je trouve ça vraiment chouette parce que j'aurais aimé gagner un dossard, surtout pour courir dans le Valais suisse, les Alpes suisses. C'est magnifique. J'espère qu'il y aura vraiment beau temps. C'est le week-end du 7-8 septembre. Si tu sais pas quoi faire, c'est vraiment la frontière française, hein, ou frontière suisse, c'est toi qui vois. Et c'est vraiment chouette. Donc moi j'y serai depuis le 29 août. Je partirai mon 360 le dimanche 1er septembre. Et donc si jamais tu gagnes le 21 km ou le 70, je crois que vous partez le samedi suivant. Le 7, il me semble. Alors j'ai pas de calendrier. Si j'ai un calendrier, ouais c'est ça, samedi 7. Normalement, j'espère revenir la veille, le 6, ou je pense plus sincèrement, je reviendrai le samedi 7. Donc quand tu partiras, moi j'aurai fait 360 km. Normalement, je croise les doigts si tout se passe bien. Voilà, donc un petit clin d'œil. Alors pour participer à ce jeu concours, tu as jusqu'à dimanche 18h. Alors je me souviens plus exactement. Écoute, alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Tu as jusqu'à samedi 20 juillet, donc ce samedi-là à 23h59 pour participer. Donc participer, c'est quoi? C'est suivre le compte de la Swisspeak Trail et le mien, et d'inviter un ami à participer en commentaire, voilà, en indiquant évidemment le choix de ta course, 21 ou 70. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'est mon premier jeu concours et je suis assez content parce que c'est un super, c'est une superbe opportunité, un super dossard à gagner. Donc, en parlant de dossard, écoute, j'ai certains de mes coachés qui sont en train de me proposer des courses à eux, hein, et notamment un, il va se reconnaître parce qu'il m'écoute régulièrement. Il commence la course à pied, mais il a un chouette niveau, il est plutôt à l'aise, il court 2 heures assez facilement, et là il vient de faire une course de 23-24 km, et il s'est éclaté vraiment. Donc moi, mon job, hein, s'il m'écoute, il le sait, mais mon job c'est de ralentir la cadence parce qu'on est tous pareils, on veut tous aller toujours plus. Regarde, la preuve, je fais un 360, je serais pas hyper bien préparé. Bon, ceci étant dit, j'ai quelques années de course derrière moi, je suis plus tout à fait un amateur, je suis plutôt un amateur averti, tu vois. Donc, je connais un petit peu, mais je sens que ça va être compliqué. Mais quand on commence comme ça, on est plein de jus, je sais pas si c'est ton cas, mais même quand on a quelques années d'expérience, on est toujours... le mental, c'est quelque chose de fou, hein, parce que, voilà, on termine une course, on en a chié des bulles, c'était horrible, tu vois. Et puis, à peine terminé, on se dit, laquelle que je vais faire. On n'est pas bien, hein, on n'est pas bien. Mais sauf que, voilà, lui,
Pour le coup, sa course, ça s'est super bien passé. Voilà, il s'est éclaté. C'était voilà, ça lui a fait plaisir. Il a couru avec un copain à lui et ça s'est voilà très 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 bien passé. Et du coup, voilà, il me contacte, il me dit bon, bah, Raphaël, faut qu'on se parle. Je dis oui, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit bon, voilà, mon pote avec qui j'ai couru veut m'inscrire au trail des sapins. Alors, le trail des sapins, je ne connais pas. Désolé, je ne connais pas tous les trails de France. Bon, c'est fin octobre, hein, c'est le 26 octobre. C'est d'ailleurs l'anniversaire à ma femme. Donc, il ne faudra pas que je prévoie de course. Je sais qu'il y a le trail des Qatars. Hein. Ouais, Carcassonne. Donc, bon, l'année dernière, je l'avais fait. Cette année, je pense pas. Avec le 360, je pense que je serais cramé encore. Donc, ou peut-être un petit format, tu vois, un plus petit. Donc il me dit bon voilà est-ce que voilà il veut m'inscrire mais tu vas me dire que je peux pas y arriver. Je dis bon pourquoi quel format je lui demande tu vois et puis il veut pas me dire. Il me dit bon le gros format départ 15h30 moitié jour moitié nuit et du coup il lâche 48 km. Alors il vient de commencer. Bon, ça fait quelques temps, mais bon, ça reste quand même. Voilà, il courait un petit peu d'une manière un petit peu anarchique parce que bon, il a un boulot qui lui prend du temps, donc c'est normal. À un moment, motivation, et puis tu retrouves, elle repart, c'est normal. Hein, tout le monde est pareil. Moi, le premier aussi. Et du coup, voilà, je l'ai pris en main depuis. Ça va faire quoi? Ça va faire un mois, peut-être un petit peu plus d'un mois, oui, un mois et demi, je pense. Et du coup, je l'ai amené à progresser, à courir correctement, à pas toujours courir à fond les ballons parce que bah, finalement, il courait 2, 3 fois dans la semaine. Et à chaque fois, ouais, je crois qu'il courait même 2 fois, une petite fois dans la semaine, et puis 1h30, 2 heures, 2 heures et demie le week-end. Donc forcément, il était cramé bah, dans la semaine, et donc il courait un petit peu, et puis il remettait ça le week-end. Donc de fil en aiguille, de semaine en semaine, il commençait à fatiguer, quoi. Donc ça fait un mois et demi que voilà, je l'ai ralenti, il court plus souvent moins longtemps. Et ben, il réussit ce qui voilà ça lui plaît, il sent qu'il a la forme. Bon là il a un petit peu mal au mollet, mais bon ça après ça explique, il y a l'hydratation, il y a pas que ça, mais et du coup il a mal au mollet, il me dit bon allez est-ce que je peux faire le 48 km le 26 octobre, donc c'est dans 3, 4 mois. Bon, je lui demande le dénivelé, il veut pas me le dire. Bon, il y a 2000 mètres de dénivelé sur 48 km. C'est, en fait, j'allais dire, c'est raisonnable. Pour la distance, ça va. Ça aurait pu être pire, tu vois. 50 bornes, 2000 mètres de dénivelé, bon. Et du coup, il me demande mon avis. Et c'est bien symptomatique en fait de ce qui nous arrive, hein, nous coureurs, hein, je me mets dedans aussi, hein, vraiment, sur notre appétit à vouloir toujours y aller, quoi, vraiment. Au-delà du raisonnable. C'est-à-dire qu'il le sait. Il me pose la question, d'ailleurs s'il écoute ce podcast, voilà, je vais voir d'ailleurs s'il écoute ce podcast, parce que cet épisode du moins, comme ça il m'en parlera je pense. Mais il le sait en fait, hein, le fait de demander à quelqu'un en disant ah je sais que tu vas peut-être pas vouloir, enfin pas vouloir, moi je donne que mon avis, hein, je vais pas lui dire, je vais pas lui interdire, tu vois. Mais du coup il sait que c'est too much quand même. C'est un 48 km quand tu viens de commencer, tu as fait un 24, ça s'est super bien passé. 48 km avec plus de dénivelé, bah, c'est quand même 2 fois plus longtemps, minimum. Donc forcément, là, il a mal au mollet, c'est pas pour rien. Mais là, il risque d'avoir plus mal. En fait, comme je lui ai dit, moi, je vais te le dire, hein, ce que je lui ai dit exactement. Hein, je lui ai fait un vocal ou non, je lui ai fait un écrit parce que je pouvais pas parler. Mais du coup, dans mon écrit, c'était, écoute, évidemment, tu sais que c'est beaucoup, 48 km quand on débute, quand ta plus grosse course c'est 24 km, bah oui, quand tu fais 2 x 2, forcément la progressivité elle prend une claque, c'est pas forcément génial. Maintenant, mon job à moi, parce que je vois très bien dans quel état il est. En plus, c'est un de ses potes, un de ses amis là, voilà, qui le tarabusque à accepter, à prendre son dossard. Ben, mon job à moi, c'est de lui dire, écoute, ok, il y a pas de, enfin, moi, tu sais que tu manques de progressivité sur ce cas-là. La seule chose, entre guillemets, que tu vas risquer, c'est de plus pouvoir courir après. Ok, imagine, tu as fait ton 48 km, ça s'est plus ou moins bien passé, tu as tout donné pour le terminer, parce que ça fait quand même des heures de course. Hein. Donc il va être au bout du bout, hein, quand tu n'es pas prêt forcément. Alors c'est dans 3, 4 mois, mais bon, c'est comme tout. Peut-être qu'il y aura des aléas dans la préparation, c'est normal.
peut-être que oui, il va y arriver, mais ça se trouve, il va se créer une fracture de fatigue, un syndrome de l'essuie-glace, quelque chose qui va l'handicaper pendant 2-3 mois derrière. Est-ce que tu es prêt à accepter de ne plus pouvoir courir pendant X temps derrière? Voilà, c'est ça le risque en fait. C'est pas ok, je t'interdis parce que c'est trop. Enfin, je te déconseille ardemment parce que tu respectes pas la progressivité. Mais en fait, le final, c'est est-ce que tu es prêt à te blesser en fait? C'est vraiment ça. Je dis pas qu'il va se blesser. Je lui dis juste attention. Là, le curseur est mis un petit peu haut, un petit peu trop vite, un petit peu trop loin. 48 km avec 2000 mètres de dénivelé, t'as pas l'habitude, tu vas peut-être te cramer, tu vas peut-être te blesser. Après, voilà, c'est tout. Moi, je fais mon job comme un ami, j'ai envie de dire, averti, qui est déjà passé par là, voilà, lui conseillerait. Et c'est là où c'est compliqué entre j'ai envie, je sais que, tu vois, je sais que c'est un peu too much, mais quand même, c'est à portée. Oui, c'est à portée. Il le fera certainement. On verra. D'ailleurs, je te tiendrai au courant. Hein. Je vous tiendrai au courant. D'ici là, c'est fin octobre. Hein. Mais voilà, il sent qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Voilà, il a 3-4 mois devant lui. Mais je ne suis pas maître de son adaptation, des ligaments, des tendons. Ça, par contre, je ne suis pas. Voilà. Déjà, il faut avoir une alimentation irréprochable. 2, il faut avoir un entraînement irréprochable. 3, il faut avoir une alimentation. Je t'ai déjà dit alimentation. Un sommeil, voilà, pareil, de récupération. Ça fait beaucoup de facteurs pour éviter la blessure. Donc, je ne sais pas. Il m'a toujours pas dit. Voilà, comment ça va se passer, s'il accepte, s'il le fait ou pas. Évidemment, si il me dit, écoute, j'ai pris mon dossard, et ben je l'accompagnerai du mieux que je pourrais. Vraiment, je lui proposerai des séances adaptées à lui, pas trop, voilà. Et puis, il se passera ce qui se passera sur la course. Je croise les doigts. Si jamais il le fait, que ça se passe très bien et que surtout, il ne se blesse pas derrière, parce que c'est bien ça le risque entre, ok, tu t'inscris pour une course, ça fait super plaisir, mais tu sais que c'est too much, mais tu penses pas à la blessure. Et moi, tu vois, à travers cet épisode, j'ai envie de te dire, écoute, ok, euh, c'est super de vouloir faire des courses, il n'y a pas de problème, mais déjà, t'es pas pris par le temps. J'ai envie de dire, si tu la fais pas maintenant, parce que t'es pas foncièrement prêt, t'as pas un couteau sous la gorge, la course, elle sera là encore dans un an, il y en a d'autres derrière. Voilà, il vaut mieux peut-être savoir reculer pour mieux sauter. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile à appréhender, qui est écoutable facilement. Moi, le premier, hein, tu me dirais le 360, regarde la preuve, hein, j'ai fait un 225 au mois de mai. Je sais que le 360 avec 25 000 de dénivelé fin août, enfin 1er septembre, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait 4 mois, dont 1 mois pour me remettre de mon 225, donc ça fait 3 mois de prépa. Euh, ouais, c'est compliqué. Donc tu vois, je dis, je dis aux autres quoi faire et j'ai du mal à me le dire moi-même. Tu vois, je suis comme tout le monde. Je croise les doigts. Je sais que potentiellement je peux me blesser. Voilà, je le sais. Il faut pas se voiler la face. Est-ce que j'irai au bout du bout? Je ne sais pas. Il y a un moment où tu dis. Là, si je continue à courir ou à marcher ou à m'entêter, à rester sur la course, je vais me flinguer un genou, je vais me flinguer une cheville, je vais avoir très mal et ça va m'handicaper pour le reste pendant des mois derrière. Ça, j'ai pas envie, tu vois. Et c'est là-dessus que j'ai envie de mettre l'accent. Si tu as prévu une course un petit peu too much ou des successions de courses, un 20 km, ou un 30 km, puis un 20 km derrière à une semaine d'intervalle, faut se dire, là, on manque de progressivité. Est-ce que ça va le faire? Potentiellement, je peux me blesser. Alors, la blessure, c'est pas non plus des trucs trop impactants, mais ça peut être une fracture de fatigue. Voilà, tout simplement. Une fracture de fatigue, t'en as pour 1, 2, 3 mois, si c'est pas guéri et pris correctement. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué mentalement de devoir se réfréner, de devoir être sage. C'est pas facile et je pense que ça s'appelle l'expérience.
on devient sage avec l'expérience parce que on n'a pas été sage tout le temps ou jamais. Tout le monde fait les mêmes conneries tout le temps. Conneries entre guillemets, moi je fais pareil, ça se trouve je fais une grosse bêtise à faire mon 360 km dans un mois et demi, tu vois. Donc je me mets dans le lot. Mais c'est vrai que en tant que coach, j'ai pas mal de sportifs maintenant qui préparent des courses. Ça va du 10 km au 60 pour l'instant, au 82, pardon. La Saint-Élion, il se reconnaîtra peut-être. Voilà, c'est mon job de leur proposer des séances et leur dire attention, là c'est peut-être un peu too much, voilà ce que tu risques. Après, chacun est majeur, vacciné et apte à prendre ses propres décisions, voilà, que moi je prends aussi. Je sais que potentiellement je peux avoir du mal sur cette Swiss Peak qui arrive à grands pas. Voilà, elle arrive vite, hein. On voit pas le temps défiler là, il faut vraiment que... Bref. Voilà, c'était ma petite capsule d'aujourd'hui. Je ne sais pas si elle t'a servi. En tout cas, voilà, faut faire attention. Pensez toujours à l'après-course. Est-ce que tu es prêt peut-être à rester au repos ou aller voir le kiné ou ne plus courir tout simplement une semaine après parce que t'as mal au genou, parce que t'as mal machin. Voilà, tout simplement. Après, t'es maître de tes choix. Moi je mets juste par rapport à mes expériences et ce que je vois, par rapport à un manque de progressivité, les risques encourus, après chacun fait comme il veut, comme moi je fais comme je veux finalement, et je suis prêt. Alors ça va m'embêter, hein. Je te cache pas que si je me blesse, ça va vraiment pas m'énerver. Je sais pas, je serais tellement fatigué, je pense que et déçu, sachant que j'ai jamais abandonné, mais c'est pas ça, c'est juste pour le abandonner, c'est normal. Enfin, c'est normal, ça fait partie du processus et voilà. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, je ferai peut-être un épisode là-dessus parce que abandonner, c'est pas un échec. Voilà. Sur ce, les amis, merci de ton écoute, merci de vos écoutes, merci à ceux qui ont noté cet épisode 6 étoiles sur 5 sur Spotify, c'est chouette, j'ai plus d'étoiles donc je suis plus vu, ça c'est cool. Et si vraiment t'es fan de mon podcast, une petite story, un petit partage là sur Instagram, ça c'est chouette, comme ça je repartage ton compte et tout le monde est gagnant-gagnant. Voilà, et écoute, que dire de plus, lis bien la newsletter qui est sortie hier, si tu l'as reçu. Je suis en train de monter mon blog, il est presque prêt, mais pas encore. Comme ça, les anciennes newsletters seront dessus. Mais si tu as reçu la newsletter d'hier sur la préparation de trail de 20 km à 60 km, et si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit pour la sortie longue que je propose aussi à l'intérieur ou les séances que j'explique aussi à l'intérieur. Pose-moi des questions, je suis là aussi pour toi. Voilà, allez, je te retiens pas plus, 18 minutes si je me dépêche. Je te souhaite une très bonne journée dans tous les cas et on se retrouve demain pour un nouvel épisode, une nouvelle capsule. Allez, ciao ciao.